J'ai déniché ce dessin de la fin du 19e siècle entre Noël et Nouvel An. Et il a immédiatement capté mon attention. C'est l'expression du regard de cette toute jeune fille qui m'a comme vrillé au cœur. Regardez, cette expression apeurée qui quémande un accueil bienveillant. Et on sent qu'il ne faudrait qu'un rictus de mépris ou de haine pour faire fondre cette jeune fille en larmes. Et l'artiste a saisi une expression sur le ballon. Un renversement peut se produire du rire aux larmes. Un renversement causé par un rire dental. Ça m'a rappelé un ouvrage d'Albert Cohen, Ô vos frères humains, et il décrit la rencontre que fait un enfant juif de la haine le jour de ses 10 ans, alors qu'il est chassé par un vendeur ambulant. Et je le cite, mais son bourreau fut impitoyable, et je revois son sourire carnassier, aux longues canines, rictus de jouissance. Je revois son doigt tendu qui m'ordonnait de filer, tandis que les badauds s'écartaient avec des rires approbateurs pour laisser passer le petit lépreux expulsé. Un sourire dental, carnassier. Et toujours sur cette question du rire, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés, et c'est encore là une vanité. Le rire serait le propre de l'homme, selon les philosophes. Le rire, l'expression d'une émotion, la joie, pour l'opinion commune, et pourtant, si on veut bien s'y arrêter, le rire humain exprime une très large palette d'émotions et d'expressions. Tenez, on rit jaune, par exemple, quand on a été pris de court, quand on est de mauvaise humeur. On rit aussi quand on veut se moquer de quelqu'un, et les occasions de rire sont absolument innombrables. Et les traditions religieuses ont toujours porté un regard extrêmement critique sur le rire, oh, même les traditions philosophiques d'ailleurs, parce qu'on a retenu du rire un aspect de dérision, de moquerie, et on ne s'est pas beaucoup arrêté sur le rire loyal et franc. Ainsi, le rire peut se faire souvent mordant, destructeur, il éreinte, il amoindrit, il anéantit. À l'égard des événements qui surviennent, eh bien notre rire comporte toujours ces deux qualités, d'accueil ou d'exclusion. Nous pouvons entrer en contact avec les événements, avec les êtres, en nous ouvrant joyeusement, ou nous pouvons réagir par le sarcasme, par l'ironie, accueil ou exclusion. Et nous pouvons aussi nous donner en toutes circonstances l'air de quelqu'un qui joue. Afin de ne pas céder à l'amertume, nous pouvons aussi couvrir les choses, les événements, d'une épaisse couche de rigolade pour ne plus avoir à les affronter dans leur aspect rébarbatif et déprimant. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à la maison du banquet, puisque c'est la fin de tout homme, il faut
que les vivants y appliquent leur cœur. Et un des piliers de la sagesse qui ne se paye pas de mots, c'est précisément de voir la mort en toute chose. Non pas dans une perspective de sinistrose, mais pour pouvoir nous replacer à notre juste place et retrouver notre juste place d'être fragile, précaire, exposé à toutes les vicissitudes de l'existence. Eh bien, ça nous permet aussi de voir les choses de façon un peu plus détachée, je dirais même un peu plus enjouée. Car tel le pétillement des broussailles sous la marmite, tel est le rire des insensés. Un tel rire ironique qui se moque de tout, qui tourne tout en dérision, est assimilé à un feu d'épines qui ne produit que du bruit et non pas de la chaleur. Se moquer de tout, tout tourner en bourrique, ça n'est pas le vrai rire qui accueille. Oh, je sais, l'Ecclésiaste ne nous fait pas souvent rire, et pourtant, il met le doigt sur les véritables questions et les véritables problèmes. Le plus important dans une existence, c'est pouvoir accomplir un travail de deuil. Deuil d'une existence parfaite, transparente, qui serait absolument limpide. Le deuil d'une existence comme une mécanique bien huilée. Non, faire le deuil de tout cela pour découvrir avec le sourire la vie dans tous ses bouleversements. Et c'est cette vie-là qui nous est donnée, et non pas quelque chose d'utopique, de lisse et de transparent. Oui, faire le deuil d'une certaine image de soi, d'une certaine image de la vie. Pourquoi ai-je tellement investi dans un projet, dans une aventure? Pouvoir opérer un détachement par rapport à nous-mêmes. Et ce détachement, cette prise de distance, c'est le véritable humour. Et c'est un psychologue qui le disait, si l'on est déprimé, c'est qu'on a cherché à être primé, à gagner, comme il nous est toujours suggéré dans cette société. Non, prendre ce regard détaché et enjoué. Et c'est le vrai sérieux de l'existence, mais non pas un sérieux mortel. L'humour, ça n'est pas la grosse rigolade, mais c'est cette attitude de liberté par rapport aux choses. Sourire de ce qui nous arrive et ne pas tout prendre avec un sérieux mortel. Sourire d'accueil et de bienveillance. Nous ne sommes pas des mécaniques bien huilées où tout fonctionne selon un plan préétabli. Il y a des pannes qui nous déconcertent, qui nous remettent à notre juste place, mais qui nous apprennent aussi le sourire bienveillant. Il nous faut gentiment sourire de nous-mêmes quand nous nous prenons les pieds dans le tapis, tellement notre démarche est devenue raide, mécanique, crispée. Rire d'accueil de nos personnes qui s'ankylosent dans leur automatisme, dans leur prêt à penser. Sourire bienveillant envers nos personnes qui imaginent que tout commence et finit avec elles. Heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes et des circonstances de la vie. Ils n'ont pas fini de rigoler. Comme nous sommes encore dans le temps de Noël, je vous propose toujours de Lefebvre Welly dans sa troisième suite de morceaux pour harmonicorde, c'est un mélange d'harmonium et de piano ou harmonium, mais de Lefebvre Welly, La nuit de Noël aux sérénades espagnoles. Il faut se souvenir qu'en France au XIXe siècle, aller à l'Espagne, c'était le comble de l'exotisme.